Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Double Croche. Aujourd'hui, on s'attaque au Casio CTS100. Pour ceux que ça intéresse, le lien vers ce produit est disponible dans la description. Le Casio CTS100 est un piano numérique conçu pour les débutants. Il est en effet simple mais surtout très accessible, ce qui permettra à n'importe qui de se lancer à budget réduit. Voyons donc en détail les caractéristiques de ce clavier numérique. Le Casio CTS100 est un piano numérique portable. Il est donc livré sans support solide fixe, ce qui le rendra bien plus léger et facile à transporter. Sa poignée intégrée rendra par ailleurs ce transport vraiment idéal. Mais en plus de son poids léger, ce modèle possède une autonomie sur pile. Vous pourrez donc jouer n'importe où sans vous soucier d'avoir une prise secteur à votre disposition. Bien entendu, si vous préférez le brancher à un secteur, cela sera tout à fait possible. Le Casio CTS100 possède 61 touches. Alors ce sera certes inférieur à un piano classique, mais pour débuter au piano ce sera largement suffisant. Ce clavier numérique s'équipe également de nombreux rythmes et sonorités, respectivement 61 et 122 si vous voulez tout savoir. Alors c'est franchement plutôt conséquent pour un instrument de cette gamme. De plus, le Casio CTS100 s'équipe d'une prise casque idéale pour jouer sans déranger votre entourage, mais également d'une connectivité USB qui vous permettra de vous connecter à un appareil externe comme un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Enfin, vous pourrez profiter des fonctions de métronome ou encore d'enregistreur qui s'avéreront être bien pratiques pour suivre votre progression. Très bien, maintenant que vous en savez davantage concernant le Casio CTS100, voyons tout de suite les avantages de cet instrument de musique. Alors le premier atout de ce modèle, c'est sans aucun doute son transport facile. Vous pourrez effectivement l'emmener absolument partout où vous allez, grâce à sa taille, son poids léger et sa poignée de transport. Son autonomie sur pile le rendra également très polyvalent. Il vous accompagnera également avec de nombreux rythmes et sonorités, et malgré son petit prix, il possédera une sonorité franchement très correcte pour un modèle d'entrée de gamme. Ajoutez-y quelques fonctionnalités intéressantes comme le métronome et l'enregistreur, une connectivité casque USB, mais surtout un prix absolument imbattable, et vous avez là un superbe modèle qui sera vraiment excellent pour débuter. Malheureusement, comme bien souvent, le Casio CTS100 devra aussi traîner quelques inconvénients, forcément. Alors son premier point faible concernera son nombre de touches inférieur à un piano classique. Cela suffira certes pour débuter, mais certains préfèrent tout de même commencer avec un clavier complet de 88 touches dès le départ, ce qui est totalement compréhensible. Il faudra également noter que l'alimentation secteur est à acheter séparément. N'oubliez donc pas de l'ajouter à votre commande si vous souhaitez brancher cet instrument à une prise. Évidemment, je vous mets le lien vers une prise compatible à ce clavier dans la description. Enfin, et c'est sans doute son plus gros point faible, son manque de prise pour pédale de sustain. Et ça, c'est franchement vraiment dommage. Pour ceux qui ne le savent pas, la pédale de sustain est un élément très important qui permet de prolonger le son des notes que vous jouez, et elle est présente dans énormément de pièces. C'est pourquoi il est vraiment regrettable que ce modèle ne propose pas une prise pour un tel accessoire. Ok, quel est donc mon avis sur ce piano numérique et qu'est-ce que vous devriez retenir à son sujet? Eh bien retenez du Casio CTS100 qu'il sera léger et facile à transporter, mais aussi autonome grâce à son mode sans fil. Il bénéficiera également d'une très bonne sonorité pour cette gamme de prix. En parlant de son prix, celui-ci sera vraiment imbattable, ce qui en fera un très bon choix pour débuter à petit prix. Toutefois, retenez tout de même qu'il n'aura que 61 touches et peu d'options. Il ne sera donc absolument pas adapté à un pianiste expérimenté. Mais il ne possédera surtout pas de prise pour une pédale de sustain, ce qui en dérangera plus d'un. C'est pourquoi je vous conseillerais, et ce même si vous débutez, de partir sur un modèle un petit peu plus complet, qui possède au moins une pédale de sustain. Et pour ce faire, le Casio CTS200, qui est une évolution de ce modèle, sera parfait pour cela. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, si celle-ci vous intéresse, je vous mets le lien quelque part dans cette vidéo ou tout simplement dans la description de cette dernière. Le Casio CTS100 sera donc un choix adapté aux débutants qui possèdent un budget serré mais qui veulent découvrir le piano. Il montrera vite ses limites en termes de fonctionnalité, mais son prix imbattable le rendra vraiment très séduisant. Si ce piano numérique vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien disponible en description. Je vous partage également le lien vers l'article complet que j'ai écrit à son sujet sur mon site doublecroche.fr. Et voilà qui conclut cette vidéo concernant le Casio CTS100. Alors comme toujours, j'ai essayé d'être le plus complet possible, mais si j'ai oublié des informations ou que vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Merci beaucoup pour votre attention et si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour suivre mon contenu. A très bientôt.